pensées. Adorer Dieu, c'est l'adorer de tout son cœur. Adorer Dieu, c'est déchirer son cœur. Adorer Dieu, c'est confesser son péché. Adorer Dieu, c'est confesser ses iniquités. Adorer Dieu, c'est de lui avouer tout ce que nous avons fait. Bien aimé, c'est pas devant nous que tu te confesses. Tu ne te confesses pas devant moi. Parce que moi, je ne peux rien faire de toi. Moi, je ne peux pas effacer ton péché. Moi, je ne peux pas effacer ton péché. Moi, je ne peux pas pardonner ton péché. Moi, je ne te fais aucun pouvoir de pouvoir pardonner ton péché. Je ne te fais aucun pouvoir de te donner encore la possibilité de pouvoir entrer au ciel. Mais celui qui a la capacité de te donner ce pouvoir, celui qui a la capacité de te pardonner, il se nomme Jésus-Christ Nazareth. Ça ne peut pas confesser ton péché. Toi qui es assis, toi qui es couché, ne te couche pas pour dormir. Ne te couche pas pour dormir. Longtemps tu as dormi. Longtemps tu as dormi. Et le même péché l'a perdu. Et le même péché là est là. Et le même péché est là. Dès que tu prends des résolutions, dès que tu te demandes à ton cœur, oh Seigneur Jésus-Christ, je vais changer. Seigneur Jésus-Christ, je vais abandonner. Je vais me séparer. Mais une semaine après, tu retombes dedans. 2 semaines, tu retombes dedans. 1 mois, tu retombes dedans. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'être submergé par les eaux. Tu n'es pas fatigué d'être dominé par les eaux. Tu n'es pas submergé d'être envahi par les eaux. Tu n'es pas submergé d'être manipulé par les eaux. Tu n'es pas fatigué de cela. Tu n'es pas fatigué de cela. Tu ne vois pas que ta vie spirituelle n'a pas de croissance. Ta vie physique n'a pas de croissance. Et ça ne t'interpelle pas. Et cela ne te dit rien. Mais tu es encore dans ces choses. Tu es encore dans les eaux. Et les eaux t'ont même envahi. Bien que tu aies une terre qui a la capacité de pouvoir sortir, mais tu ne peux pas. Tu veux sortir, mais tu n'arrives pas. Mais l'occasion t'est donnée encore en ce soir de te confesser réellement. De te confesser réellement. De te confesser réellement. Parce que ce n'est pas pour moi que tu te confesses. Ce n'est pas pour moi que tu te confesses. Ce n'est pas pour moi que tu te répands. Parce que la véritable résolution de la repentance, c'est d'avouer et de laisser son péché. À quoi te servirait-il de confesser, Seigneur, oh Jésus-Christ, je suis dans la colère, je suis colérique, je suis colérique. Et puis demain que tu retombes dans la colère. À quoi va te servir de confesser continuellement ce même péché? Mais le même péché là te submerge encore. Le même péché là te domine encore. Le même péché là encore te domine. À quoi va te servir de dire, Seigneur, pardonne-moi pour la colère. Et tu es encore dans la colère. Seigneur, pardonne-moi pour l'orgueil. Et tu es encore dans l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi pour les mimi. Et tu es encore dans les mimi. Seigneur, pardonne-moi pour la cupidité. Et tu es encore dans la cupidité. À quoi te servirais-je de pouvoir confesser cela? Mais si tu ne prends pas la résolution d'abandonner. Parce que l'action de la véritable repentance, c'est non seulement de confesser, mais aussi d'abandonner. Combien prennent des résolutions pour abandonner? Combien prennent des résolutions pour abandonner? Parce qu'il est bon, il est bon, il est agréable de se prosterner devant le trône de la grâce. Il est bon de dire, Seigneur Jésus-Christ, oh pardonne-moi. Mais ce n'est pas ce que Jésus attend de toi. Jésus n'attend pas seulement que ton pardon, mais Jésus attend aussi la transformation. Jésus attend aussi le renouvellement de mon intelligence. Jésus attend de marcher en nouveauté de vie. C'est ça la véritable repentance. Parce que la véritable repentance, c'est de confesser et de pouvoir abandonner ou te laisser son péché. Mais tu le confesses aujourd'hui. 1 semaine après, tu retombes dedans. Tu le confesses aujourd'hui. 2 semaines après, tu retombes dedans. En réalité, bien aimé, il y a un problème. Parce que toi-même, tu ne veux pas changer. Parce que toi-même, tu ne veux pas évoluer. Parce que toi-même, tu ne veux pas avancer avec le Seigneur. Or, le Seigneur cherche des personnes qui veulent avancer. Le Seigneur cherche des personnes qui sont disposées. Le Seigneur cherche des personnes qui sont capables de confesser le péché et d'abandonner et de passer de notre étape, de passer de notre bord, de passer de notre niveau avec lui. Mais ça fait combien d'années, bien aimé, tu es encore dans la colère? Ça fait combien d'années, bien aimé, tu es encore dans la murmure? Ça fait combien d'années, tu es encore dans la duplicité? Ça fait combien d'années, tu es encore dans l'orgueil? Regarde combien d'années. Toi, fais ton bilan. Regarde ton bilan toi-même. Depuis que tu es devenu la sainte doctrine. Certainement pour toi, ça fait 6 mois. Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Pour d'autres même là, ça fait 2 ans. Ça fait 1 an. Mais pendant les 1 année, pendant les 6 mois, quand tu fais ton bilan, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans ta vie?
Est-ce qu'il y a eu des améliorations de ton comportement? Est-ce qu'il y a eu des améliorations de ton attitude? Est-ce qu'il y a encore des péchés que tu as abandonnés? Quand tu te regardes, est-ce que si autrefois, il y avait encore la duplicité, tu dois voir, est-ce que la duplicité vraiment est quittée dans ta vie? S'il y avait la colère, est-ce que la colère est partie de moi? Mais bien aimé, si ces mêmes péchés-là perdurent, si ces mêmes péchés-là sont là, pendant des lustres, pendant des mois, pendant des années, bien aimé, il sera difficile pour toi de rentrer au ciel. Il sera difficile de rentrer au ciel. Parce que Dieu ne cherche pas uniquement des personnes qui veulent se confesser tout le temps. Mais Dieu cherche des personnes, non seulement qui se confessent, mais qui prennent des résolutions. Bien aimé, ce soir, prends encore une résolution. Parce que la Bible est quelqu'un à tes résolutions répondant le succès. Quelqu'un qui est résolu, quelqu'un qui est déterminé, bien aimé, quelqu'un qui prend la résolution ferme de sortir du péché, de sortir des eaux. Bien aimé, le Seigneur entend sa prière. Le Seigneur entend sa prière. Le Seigneur entend sa prière. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Fais parler au Seigneur Jésus. La vie chrétienne, la marche chrétienne n'est pas facile. La marche chrétienne est très très difficile pour aller au ciel. Donc si tu veux jouer avec ça, si tu veux jouer avec ta marche chrétienne, avec ta vie chrétienne, parle sincèrement au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Et nous allons commencer notre enseignement. Le thème de l'enseignement, c'est sortie des eaux. Le sous-thème, c'est les paroles déshonnêtes. Le thème là, c'est sortie des eaux. Le sous-thème là, c'est les paroles déshonnêtes. Tu lis du livre de Exode chapitre 2, versets 8 à 10. Exode chapitre 2, versets 8 à 10. Je répète, le thème c'est sortie des eaux, le sous-thème c'est les paroles déshonnêtes. Exode chapitre 2, versets 8 à 10. Donc, le thème, c'est les paroles déshonnêtes. Il est important de prendre note. Mais si tu prends note, et puis tu n'appliques pas ces zéros, il ne suffit pas de prendre un cahier de 200 pages, 300 pages, de remplir ça d'enseignement, et puis il n'y a pas la mise en pratique, c'est zéro. Parce que quand on copie, là, ou on écrit, là, c'est pourquoi? C'est pour pratiquer, non? Donc si tu copies, tu écris, et puis tu ne pratiques pas, c'est zéro, quoi. Homme de Dieu, tu peux commencer à lire. On va commencer. Exode chapitre 2, verset 8 à 10. Nous disons au nom de Jésus. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allègue-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'amena. Quand ils eurent grandi, elle amena à la fille de Pharaon.
et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Ici, nous voyons que dans cette écriture, on nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Vous allez comprendre que Moïse, premièrement, il est sorti d'une famille. Parce que Moïse est issu de la tribu de Lévi, c'est-à-dire son père et sa mère sont Lévi. Et quand Moïse sort de cette famille, vous allez remarquer que dans l'union entre Jochebed et Amram, qui est le père de Moïse, sortit 3 enfants. L'aîné, c'est Myriam. Le cadet, c'est Aaron. Et le dernier, c'est Moïse. Vous allez remarquer que pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, il y avait des résolutions qui ont été prises par Pharaon en ce temps de tuer tous les enfants qui étaient hébreux et de laisser simplement que les filles. Mais la Bible précise que pendant qu'ils étaient en train de tuer les enfants, Moïse, sa mère a pris Moïse, et elle a placé Moïse dans un joug et elle l'a déposé sur le fleuve. Et c'est ainsi que la fille de Pharaon a vu la caisse de joug, elle a ouvert la caisse de joug et elle a vu l'enfant. Mais pendant qu'elle a ouvert la caisse de joug, la Bible précise que Moïse, en ce moment, n'avait pas encore eu de nom. C'est lorsqu'il a été allaité par la femme. C'est en cela que la Bible déclare que Moïse lui grandit et la fille de Pharaon l'a pris comme son fils et elle lui donna le nom de Moïse, qui veut dire retirer des eaux ou sortir des eaux. Donc nous comprenons que pendant l'allaitement de Moïse, Moïse n'avait pas de nom. On ne lui a pas donné de nom. Ça veut dire que le roi de la nourrice, qui était sa mère en ce temps, elle devait allaiter l'enfant. Après avoir fini d'allaiter l'enfant, la fille des Pharaon devait la récompenser, la payer. Et ensuite, lorsque l'enfant eut grandi, la Bible précise que c'est lorsque l'enfant eut grandi que la fille des Pharaon a dit que celui-là, il s'appelle Moïse. Et la Bible va encore plus loin pour dire que Moïse signifie celui qui a été retiré des eaux. Est-ce que nous voyons un peu? Est-ce que nous voyons un peu? Donc, premièrement, vous allez comprendre quelque chose de très important. Quand nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, il dit que la gloire de Dieu est cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de pouvoir sonder ce qui est caché. Alléluia. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu est celui qui a commencé à élaborer, a commencé à expliquer cette histoire. Mais quand Dieu est en train d'expliquer l'histoire de la fille de Pharaon, il est en train d'expliquer Moïse, il est en train d'expliquer la mère de Moïse qui s'appelait Jochebed, il est en train d'expliquer la sœur de Moïse qui s'appelait Marie. Dieu ne voit pas simplement une histoire ou un conte de fées qu'il est en train d'expliquer dans les Écritures. Non. Mais Dieu, au travers de ce parler, Dieu veut d'abord nous véhiculer d'abord quelque chose. Dieu veut nous expliquer ou nous instruire selon cette écriture. Donc le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est premièrement de pouvoir nous instruire ou nous enseigner dans sa parole. Parce que tout ce que Dieu a mis par écrit vient premièrement pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous éduquer, pour le perfectionnement des saints. Donc, lorsque nous nous rassemblons à l'église, lorsque nous venons constamment à l'église, nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes un groupe d'amis. Nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes simplement uniquement que des frères et des sœurs. Nous ne venons pas à l'église parce que nous aimons X ou nous aimons Z. Non. Nous venons à l'église pour avoir quoi? 4 buts. Le premier but, c'est d'être instruit. Le second but, c'est pour être corrigé. Le troisième but, c'est pour être enseigné. Et le quatrième but, c'est pour être éduqué afin que nous puissions quoi? Marcher
dans la perfection pour que nous puissions aller au ciel. Donc quand nous venons nous rassembler ici le mardi, le vendredi, le dimanche, ce n'est pas des retrouvailles. Mais quand nous nous rassemblons ici, la première chose que nous avons la capacité de nous rassembler, c'est parce que Dieu veut nous enseigner. C'est parce que Dieu veut nous corriger. C'est parce que Dieu veut nous instruire. Pour qu'au travers de l'instruction ou de la correction, nous ne puissions pas rater l'enlèvement. C'est la mission parfaite, c'est la mission première du Seigneur Jésus-Christ qui est là. Donc lorsque nous venons à l'église, nous ne devons pas simplement uniquement copier ou voir seulement qu'aujourd'hui on a chanté, on a dansé, ou le Saint-Esprit s'est manifesté. Oh, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Oui, c'est bon. Oui, c'est excellent. Mais le but parfait, le but ou l'objectif primaire que le Seigneur voudrait faire dans la vie de chacun de nous, c'est d'abord de pouvoir nous éduquer, de pouvoir nous corriger, afin que nous puissions atteindre la perfection, la maturité spirituelle. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous puissions être enlevés. Donc si tu viens à l'église en pensant que tu es venu pour faire les retrouvailles, toi tu n'as rien compris. Si tu viens à l'église parce que tu as des sœurs, tu as des frères ici, tu n'as rien compris d'abord. Parce que la marche chrétienne d'abord, c'est que nous rassemble ici, c'est le ciel. C'est ça la marche chrétienne. L'objectif qui nous anime tout ça, c'est d'aller au ciel. C'est ça. Mais pour aller au ciel, il y a des principes. Il y a des principes à suivre pour aller au ciel. Et ces principes qui te permettent de pouvoir entrer au ciel là, c'est ça que la Bible précise dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Allons-y. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Parce que le but de la marche chrétienne, c'est pas camaraderie. Hein. C'est pas toi t'es ma soeur, toi t'es mon frère, toi t'es ma cousine. Non, c'est pas ça d'abord. Le but de l'évangile, c'est de vous préparer étant l'époux du Seigneur, afin que lorsque Jésus va venir, il allait au ciel. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Nous lisons au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Donc nous voyons que l'utilité des écritures dans la parole de Dieu. Ils vont nous dire c'est quoi l'utilité des écritures, on dit. Et utile pour enseigner, pour convaincre. Donc premièrement, lorsque nous commençons à enseigner la parole, ou nous commençons à expliquer les écritures sont utiles premièrement pour pouvoir enseigner. Secondement, pouvoir corriger. Troisièmement, pouvoir instruire. Et quatrièmement, pouvoir éduquer. Donc pendant que nous venons pendant que nous venons ici à l'église, le rôle des écritures ou le rôle de la parole de Dieu, c'est pour pouvoir nous redresser, nous corriger, nous éduquer, nous instruire, pour ne pas que nous soyons ignorants de la volonté parfaite de Dieu qu'il a cachée dans sa parole. Donc quand tu viens à l'église et que tu te comportes mal, étant donné que les écritures doivent servir à corriger, quand tu te comportes mal, on prend la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu va te quoi? Va te corriger. Parce que l'attitude ou le comportement que tu as adopté, si la parole de Dieu ne te corrige pas, tu ne pourras pas atteindre la maturité spirituelle. Tu ne pourras pas aussi prendre part à l'enlèvement. C'est ça la maturité spirituelle. Donc le rôle de la parole, c'est d'abord premièrement de quoi? De te corriger. Or, plus je viens à l'église, et plus je refuse d'être corrigé par la parole du Seigneur. Quand on dit non que tu as fait telle chose, ce n'est pas bon. Oh, moi je vais quitter l'église. Quand on dit que tu as fait ça, ce n'est pas bon. Moi, je vais partir de l'église. En réalité, tu n'as pas compris. Parce que bien que tu sors de l'église aujourd'hui, tu vas ailleurs, la même attitude, le même comportement va te suivre là-bas. Parce que tu ne t'es pas laissé corriger par la parole du Seigneur. Même si tu veux, quitte ici, va ailleurs.
le même comportement que tu as manifesté ici, là, c'est le même comportement que tu auras là-bas. Donc, quand l'homme de Dieu met le besoin après les Écritures pour te dire que, ah, tu t'es mal comporté, tu as dit que non, il ne t'aime pas. Tu as dit que non, il y a clan, il y a parti, il y a les gens qu'on aime, il y a les gens qu'on n'aime pas. C'est comme ça plusieurs, refusant d'être corrigés par la parole de Dieu, sont partis. Or, le but de la parole du Seigneur, c'est d'abord de te corriger. C'est d'abord de t'éduquer. Parce que ce n'est pas le monde qui va t'éduquer. Mais celui qui doit t'éduquer, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour t'éduquer et te corriger. Si réellement, tu veux aller au ciel, tu vas accepter que la parole puisse te corriger. Si réellement tu vas au ciel, tu vas laisser qu'on puisse t'éduquer selon quoi? La parole du Seigneur. Parce que l'objectif de la parole, c'est de te conduire au perfectionnement, à la perfection, à la maturité spirituelle. Parce que sans l'instruction, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de maturité. Donc, premièrement, tu dois comprendre que si on te corrige sur beaucoup d'aspects dans la maison de Dieu, tu dois glorifier le nom du Seigneur Jésus. Tu dois glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont ces corrections, ce sont ces éducations qui vont te permettre un jour d'aller au ciel. Plusieurs ne veulent pas te corriger. Plusieurs ne veulent pas t'instruire. Plusieurs ne veulent pas t'éduquer. Mais plusieurs veulent qu'on se soumette à eux. Au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, ils veulent que la parole de Dieu se soumette à eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que pour que tu puisses sortir comme Moïse, pour que tu puisses avoir un nom, il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes à passer. Moïse, avant de recevoir son nom, vous allez remarquer qu'il n'avait pas encore de nom. On ne peut pas encore donner de nom. On dit quand l'enfant il grandit, c'est là que la femme a dit que tu t'appelles Moïse, qui veut dire sorti des eaux. Parce que pendant que Moïse n'était pas encore sorti des eaux, il n'avait pas encore de nom. Est-ce que nous comprenons? Pendant que Moïse était dans les eaux, il n'avait pas de nom. Pour qu'il puisse avoir un nom, il faudrait qu'il sorte des eaux. C'est là qu'on lui a donné le nom de Moïse. Alléluia. Donc on nous dit que le nom de Moïse veut dire quoi? Celui qui a été retiré des eaux. Celui qui a été retiré des eaux. Est-ce que nous voyons un peu? Donc là, Genèse chapitre 1, verset 9. Genèse 1, le verset 9. Au nom de Jésus, nous lisons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, continue, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la mer des eaux mer. Donc on voit ici que quand Dieu a commencé à crier, il y a quelque chose qui a se passé. Il va d'abord avoir quoi? L'étendue. Ça veut dire que l'étendue devait séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Maintenant, quand l'étendue sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, Dieu va dire maintenant que les eaux doivent se rassembler à un seul lieu. Maintenant, quand les eaux se rassemblent à un seul lieu, Dieu maintenant va dire que la terre, le sec paraît. Ça veut dire que la terre doit sortir de quoi? Doit sortir des eaux. Parce que les eaux avaient submergé cette terre. Maintenant, pour que Dieu puisse travailler, Dieu dit d'abord que les secs paraissent. Donc, la terre devait premièrement sortir des eaux. Est-ce que nous comprenons un peu? Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Donc, nous comprenons que, avant que Dieu dise que les secs paraissent, ça veut dire que la terre d'abord était submergée par les eaux. La terre était enfouie dans les eaux. La terre était dans les eaux. Donc, le rôle de Dieu, premièrement, c'était d'abord de faire sécher quoi les eaux, afin de pouvoir faire sortir quoi la terre des eaux.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de façon simple, vous allez remarquer quelque chose. Je vais faire une expérience ici. Vous voyez le sable qui est là, non? Quand on va dans les eaux du baptême, là, il y a l'eau qui est là, non? C'est pas ça. Quand tu mets ta main dans l'eau, là, quand tu retires quoi? Quand tu retires le sable, qu'est-ce qui se passe? Quand tu retires là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Quand tu... Bon, c'est l'eau, on imagine que là c'est l'eau. Maintenant l'eau là, la terre dans l'eau, et je retire. Je retire la terre dans l'eau. Quand je retire la terre dans l'eau, ça veut dire que la terre était quoi? La terre, premièrement, était dans l'eau. C'est-à-dire que la terre était mouillée. Elle était submergée. Mais quand je fais sortir la terre de cette eau, vous allez remarquer qu'au fur du temps, la terre va commencer à faire quoi? Elle va commencer à sécher. Est-ce que vous comprenez un peu? Allons-y. On va expliquer maintenant la terre, c'est quoi? Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, on nous explique que le phénomène ou le mécanisme qui a été expliqué par Dieu dans la création, Dieu n'a pas expliqué ces choses comme ça. Parce qu'au travers de ces choses, Dieu voulait expliquer une pensée aux hommes. Maintenant, la Bible précise que... Folie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu est en train de parler du sec. La terre du sec qui doit paraître, qui doit sortir. Dieu est en train de faire allusion à cette terre qui est quoi? Qui est un homme. Parce que selon Dieu, la terre représente un homme. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc la terre c'est un homme. On va prendre encore une seconde écriture qui va confirmer ça. Genèse chapitre 3, 19. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc nous voyons que la terre ici est expliquée comme un homme. Donc quand Dieu est en train de parler de la terre, Dieu prend la terre comme un homme pour pouvoir expliquer sa pensée. Maintenant, on nous dit que cette terre-là, elle était dans les eaux. Elle était submergée dans les eaux. Elle était obscurcie, elle était immergée par les ténèbres. Donc pour que Dieu puisse commencer à travailler avec cette terre, Dieu devait retirer la terre des eaux. Est-ce que nous voyons bien? Amen. Est-ce que nous voyons bien? Amen. Donc on a dit que la terre, c'est l'homme. La terre, c'est un être humain. La terre, c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez bien? On continue les eaux, on va expliquer les eaux. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, il a dit, les heures que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Donc nous voyons ici que les eaux représentent le monde. On est d'accord? Maintenant Dieu doit travailler. Dieu voit que l'homme est submergé par les ténèbres. Ça veut dire que nous, autrefois, nous étions dans les eaux. Ça veut dire autrefois, nous étions manipulés par le péché. Nous étions manipulés par les ténèbres. Nous étions envahis par les ténèbres. On ne sait pas où on est allé. Les démons étaient à notre poursuite. Les maris venaient étaient devenus fatigués. Les femmes venaient étaient devenus fatigués. Les supplies des équipes étaient devenus fatigués. La colère a commencé à nous dominer. La mort a commencé à régner. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, Dieu, pour que Dieu puisse nous sauver, Dieu dit premièrement quoi? La fille de Pharaon, elle doit venir nous retirer des eaux. Est-ce que nous comprenons? Amen. On dit que c'est la fille de Pharaon qui est venue retirer Moïse des eaux. Est-ce que nous voyons plus? Amen. Est-ce que nous voyons plus? Donc la fille de Pharaon vient premièrement pour retirer quoi? Moïse qui était dans les eaux. Parce que si Moïse il restait dans les eaux, si Moïse était submergé par les eaux, Moïse ne pourrait jamais avoir un nom. Est-ce que nous voyons plus? Amen. Pour que Moïse puisse avoir le nom, il fallait que Moïse
soit premièrement retiré par la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la fille de Pharaon a fait quoi? Quel est son rôle dans cette écriture? Pourquoi elle vient retirer Moïse des eaux? Alléluia. On va expliquer la fille de Pharaon. Allons-y. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Allons-y. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre 3 verset 7. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on nous dit que ici, Marie, il doit avoir de l'amour, non? C'est ça, non? Il doit avoir de l'amour, non? Amen. Il doit avoir de l'amour, pourquoi? Pour sa femme. Parce que la femme, c'est un sexe faible. Donc, nous voyons que la femme est définie comme la faiblesse. Parce que celui qui est fort, c'est l'homme. Or, l'homme qui est fort est défini étant l'esprit. Donc, la femme qui est la faiblesse, nous voyons que cette femme est la faiblesse. Maintenant, on nous dit que c'est la fille de Pharaon qui a retiré Moïse des eaux. Donc, nous comprenons que si la fille de Pharaon n'avait pas retiré Moïse des eaux, Moïse ne pouvait pas s'en sortir. Il allait être submergé par les eaux et peut-être il allait mourir. Mais il fallait que la fille de Pharaon fasse son apparition afin de faire sortir Moïse des eaux. Donc, si Moïse ne sortait pas des eaux, il n'allait jamais s'appeler Moïse. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais la Bible explique que la femme est définie comme la faiblesse. Mais cette femme qui est définie comme la faiblesse, c'est quoi en réalité? Romains chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Romains 8, le verset 3. Car, chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc nous voyons que la fille de Pharaon devait sauver quoi? Sauver ici Moïse. Elle devait retirer Moïse des eaux. Est-ce que nous comprenons? On a dit précis que la fille de Pharaon, on a dit que la femme ici c'est la faiblesse. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc nous voyons que quand nous voyons la fille de Pharaon, en réalité par la fille de Pharaon, Dieu veut expliquer quelque chose au travers de la fille de Pharaon. Parce que l'œuvre ou l'acte que la fille de Pharaon a manifesté ou a posé à l'égard de Moïse, c'est cette même œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ aussi a posée à notre égard. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc quand nous voyons ici, on parle de la fille de Pharaon, en réalité, on est en train d'expliquer Dieu dans sa faiblesse. Dieu étant esprit, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu fort. Mais pour que Dieu puisse sauver l'homme, Dieu devait venir dans sa faiblesse. Dieu devait venir dans la chair. Donc pour que Moïse soit retiré, il fallait que la fille de Pharaon puisse te tendre la main. Parce que si elle ne tenait pas la main, il ne pouvait pas être retiré des eaux. Amen. Donc aujourd'hui, par ce mécanisme, nous voyons que Jésus-Christ aussi, qui est le véritable, qui est le Dieu véritable, il a aussi fait cette œuvre en nous retirant de quoi? Des eaux. Acte chapitre 4, verset 12. Donc tu étais submergé par les ténèbres. Tu étais envahi par les ténèbres. Tu étais dans la mort. Tu étais dans l'obscurité. Mais il y a quelqu'un quelque part qui était à l'image de la fille de Pharaon qui t'a retiré des eaux et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc nous comprenons que celui qui nous a retiré des eaux,
celui qui a retiré l'humanité des eaux, celui qui a retiré le peuple des eaux, celui qui a fait de toi chrétien, celui qui a fait de toi chrétien, celui qui a fait que tu as mis ta paix ici dans Jésus revient, en réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc vous allez remarquer que avant que Moïse ne sorte des eaux, la Bible déclare que la mort a commencé à régner. Parce que c'est pendant ce temps-là qu'on tuait les enfants des eaux à 2 ans. Donc on voit que la mort a commencé à frapper. La mort a commencé à régner. La mort a commencé à dominer. Et les enfants qui étaient à l'image ou qui avaient l'âge de Moïse mouraient. Et ils mouraient. Et ils mouraient. Et ils mouraient. Ils étaient emportés. Mais toi, tu n'as pas été emporté. Tu n'as pas été emporté. Amen. Qu'est-ce que signifie la mort? Romains chapitre 5, verset 12. Allons-y. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc, on voit ici que la mort, pendant qu'ils étaient en train de tuer les enfants à 0 à 2 ans, et Moïse a été épargné, nous comprenons que nous étions tous aussi dans le monde. Et la mort a commencé à régner dans le monde. Et certains parmi nous, il y a des personnes qui sont mortes par accident. Il y a des personnes qui sont mortes par la société. Il y a des personnes qui sont mortes par noyade. Il y a des personnes qui sont mortes par suicide. Il y a des personnes qui sont mortes par l'alcool. Mais pendant que ces personnes sont mortes par l'alcool, Jésus-Christ, étant la fille de Pharaon, devait accomplir une œuvre à ton égard dans le but de te faire sortir des eaux. Ça pourquoi? Si tu es en ce lieu, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a un travail qui a commencé à être fait par le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ça prend la Bible déclare que Moïse a été retiré des eaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de révélation, on est dans la doctrine. Pour que tu puisses bien comprendre ce qu'il dit. Donc, le but du Seigneur est à retirer les eaux. Vous allez remarquer quelque chose. Quand Moïse a été retiré des eaux, avant que le Moïse a retiré les eaux, la Bible déclare qu'il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie, qui a dit à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux qu'il cherche une nourrice pour lui, pour que la nourrice puisse la laiter? Est-ce que nous voyons plus? Amen. Donc nous comprenons que pour que Moïse puisse grandir, Moïse devait être allaité par la nourrice. Parce que s'il n'y avait pas d'allaitement, Moïse n'allait jamais grandir. Est-ce que vous voyez tout? Amen. C'est un étant allaité que la Bible dit qu'il grandit et il a été retiré des jours, on lui donnera le nom de Moïse. Donc le but de la femme ou de la nourrice, c'était premièrement de pouvoir nourrir Moïse avec ses 2 seins. Parce que Moïse était encore un enfant. Donc il avait besoin d'être nourri. Il avait besoin de recevoir la nourriture. Il avait besoin d'être nourri afin qu'il puisse grandir et sortir des eaux. Est-ce que vous voyez tout? Amen. Tant qu'il n'était pas nourri par les 2 seins, tant que Moïse n'a pas réussi l'allaitement, il ne pouvait pas grandir. Parce que c'est l'allaitement qui est donné par la nourrice qui doit procurer quoi? Qui doit procurer quoi? La maturité à Moïse pour lui permettre de pouvoir grandir. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc pour que Moïse puisse sortir des eaux, Moïse devait premièrement être nourri par la nourrice.
Et la Bible précise que Marie, qui est sa sœur, a dit que est-ce que je peux partir chercher la nourrice pour lui? Donc, nous voyons que Marie aussi a fait quoi? Marie a manifesté l'amour. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. 1 Jean 2, 3 à 5. verset 3 À 5. à 5. Si nous gardons ses commandements, Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. il dit si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Continue. Celui qui dit, je l'ai connu, Je l'ai connu. et qui ne garde pas ses commandements, Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, est un menteur et la vérité n'est point en lui. et la vérité n'est pas en lui. Donc nous voyons que ici Marie aussi a manifesté l'amour. Mais l'amour dont nous sommes en train d'expliquer ici, ce n'est pas l'amour entre un frère et une soeur. Ce n'est pas l'amour que tu as pour ton frère. Ce n'est pas l'amour que tu as pour ta soeur. Ce n'est pas l'amour que tu as pour tes parents. Mais l'amour dont nous sommes en train d'énumérer ou d'expliquer ici, c'est l'amour qui est manifeste par le commandement de Dieu dans nos vies. Donc, ce n'est pas parce que tu portes les grosses robes, les belles robes, avec les jolis voiles, que tu dis que tu aimes Jésus. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu portes les jolis tuniques ici, tu aimes Jésus. Non, hein. Ce n'est pas ça la priorité. Mais ce qui va démontrer que toi tu aimes, ou tu as l'amour de Dieu en toi, c'est parce que tu comptes à pratiquer ça. Parole. Verset 5. Vas-y. Mais celui qui garde sa parole, Celui qui garde sa parole. l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous. Donc, toutes les personnes qui crient tous les jours dans leur vie, j'aime Jésus, on va déterminer où on verra Jésus ou l'amour de Jésus dans ta vie. Parce que tu es capable de pouvoir garder la parole de Dieu. Donc, si toi tu ne gardes pas, tu n'aimes pas Jésus. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas danser ici. Non, non. On peut danser ici. On peut l'impudique. On peut danser ici, on peut les fornicateurs. On peut danser ici, on peut les menteurs. Quand tu commences à danser, Jésus s'en fout de ta danse là. Il prend plaisir à la danse à quelle occasion? Lorsque tu es capable de garder, de pratiquer sa parole, c'est là qu'il prend plaisir à ta danse. Quand tu danses ici et puis tu es en couleur, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Parce que ce n'est pas tes pas de danse. Jésus ne peut pas le blaguer. Ou bien, est-ce qu'on peut blaguer Jésus? Jamais. Tu peux me blaguer, moi, tu as dansé, ça, tu as ton habit, tu fais comme ça. Par tes semaines, toi, tu danses, tu rentres comme ça. Mais tu vis dans le péché, c'est zéro. C'est zéro. Parce que ça ne demande pas que toi, tu as l'amour de Dieu en toi. Parce qu'avoir l'amour de Dieu, tu n'as pas premièrement quoi? De servir les hommes ou de servir les hommes de Dieu. On dit donne l'assiette, tu donnes l'assiette. Donc tu es, tu donnes, tu es. Il faut laver, tu laves. Il faut faire ça, tu fais ça. Lui, tu fais ça, c'est bon. Mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est zéro. Parce que plus de pense que c'est en étant au service des hommes qui vont le servir. C'est faux, hein? C'est faux. Faut pas penser que le parler de servir des gens qui vont le servir. Qui a dit ça? Dieu ne fait acception de Personne. mais pourquoi tu es au ciel? Il faut pratiquer la parole. Tu viens de pratiquer la parole. Et puis maintenant, tu t'occupes des gens. Tu t'occupes pour tout le monde. Jésus est le juge. Maintenant, tu t'occupes des gens. On dit pas ceci, pas ceci, pas ceci, pas ceci, pas ceci. Et puis même ta vie même, c'est lui, même. Ta vie même est remplie de péchés, tout fait de péchés. C'est zéro. C'est zéro. Parce que tu dois comprendre que le royaume des cieux n'appartient pas à quelqu'un. Tu peux me faire le bien. Quand je viens ici, ça me donne la nourriture à manger. Quand je viens ici, ça me donne de l'eau et boire. Mais ce n'est pas la finalité. Hein. Ça ne te démontre pas que toi tu as rentré au ciel, jamais. Ce qui va te garantir de rentrer au ciel, c'est la mise en pratique de la parole de Jésus-Christ. C'est la mise en pratique. Donc, cherchez à être des pratiquants de la parole. Cherchez à être des pratiquants de la parole.
Parce que Marie a dit, à cause de la même Marie a dit, tu veux que j'aille chercher une nourrice. Une nourrice. La fille de Pharaon dit, ah, va chercher la nourrice. On a dit que la fille de Pharaon représente le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a retiré des choses, ça veut dire qu'il nous a retiré du monde. Nous étions dans le monde, nous étions dans les ténèbres, et par le sacrifice de Jésus-Christ, Christ a retiré du monde pour t'amener à sa maison. Christ t'a séparé, il t'a déconnecté du monde pour t'amener à sa maison. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, on nous dit que la nourrice, son rôle, c'est de nourrir premièrement l'enfant, et quand l'enfant va grandir, l'enfant va avoir un nom. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que pendant que l'enfant est en train de marcher sur la terre, pendant que Moïse était en train d'être allaité, il n'avait pas de nom. Pour que Moïse puisse avoir un nom, il fallait qu'il soit premièrement allaité, et secondement, il fallait qu'il puisse grandir. Il puisse grandir. Donc, il pouvait recevoir quoi? L'allaitement. Mais l'allaitement qu'il recevait, il devait s'assurer que cet allaitement qu'il devait recevoir devait lui permettre de pouvoir grandir. Parce que c'est en grandissant que Moïse a eu un nom. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Écoute ce que je dis, écoute très bien ce que je dis. Moïse, quand il était arrêté par Moïse, il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Ils l'ont donné les deux saints. On a donné saint ici. Saint. Il pleurait bébé, on lui a donné un peu jusqu'à un peu quand on dit il a grandi. Quand il a grandi, la fille de Pharaon dit, waouh, maintenant, il t'appelle Moïse. Retiré des sons. Parce que pendant son allaitement, pendant qu'il était nourri, il n'avait pas de nom. Mais la nourrice qui a nourri Moïse, c'est quoi? Mais c'est qui? Dans la chapitre 4, 19. Galates 4, 19. 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, de changer de langage, et changer de langage, excusez-moi, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit. Amen. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul dit que vous, mes enfants, dont je souffre à des douleurs de l'enfantement, pour vous, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement. Donc, l'apôtre Paul parle des douleurs de l'enfantement. Or, nous savons que, de façon physique, un homme ne peut jamais expérimenter les douleurs de l'enfantement. Mais celle qui expérimente tout le temps et constamment les douleurs de l'enfantement, c'est qui? C'est la femme. Donc, il est en train de dire qu'il est à l'image au-dessus d'une femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement et qui doit enfanter. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, nous comprenons que ici, la nourrice représente aussi les Éphésiens chapitre 4, verset 11. Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 11, on dit aux uns comme apôtres, à d'autres comme prophètes, à d'autres comme évangélistes, docteurs. Donc, nous comprenons que les femmes ici, qui sont identifiées où la nourrice représente les ministres de la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons? Amen. Donc, le rôle du ministre de la parole de Dieu, lorsque nous nous rassemblons ici constamment, le rôle du ministre, c'est de t'allaiter. De pouvoir te nourrir avec ses deux seins. Pour que tu puisses grandir. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Mais le rôle du ministre, c'est de te quoi? De t'allaiter. De manière physique, quand un enfant est bébé, on doit d'abord le nourrir. Quand la femme commence, sein gauche, elle nourrit jusqu'à après elle change. Sein droit, elle nourrit jusqu'à quand elle finit. Tu vas voir que 6 mois, tu vas voir 1 an, 2 ans, la femme commence à grandir.
il va plus quoi? Il va plus se nourrir du lait maternel. Il va commencer à manger la nourriture solide. Est-ce que nous voyons un peu? Amen. Donc, nous comprenons que le rôle de la nourrice, c'est premièrement de pouvoir donner quoi? De donner le lait. Pouvoir allaiter l'enfant pour que l'enfant puisse grandir. Nous avons dit que les nourrices représentent ici les ministres de la parole de Jésus-Christ. Maintenant, on va chercher à comprendre le lait, c'est quoi? Parce qu'ils doivent allaiter. C'est pas le lait qui doit sortir. C'est le lait qui doit sortir, non? On va chercher premièrement à expliquer d'abord le lait, c'est quoi? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Et il dit quoi? Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lien spirituel est pur. Donc il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. C'est ça, non? Donc il est en train de prendre premièrement les choses physiques, de la nature, de la même manière que quand quelqu'un est nouveau-né, on lui donne d'abord le lait maternel. Maintenant, il est en train de comparer le lait maternel qui est donné à l'enfant comme maintenant le lait spirituel. Continue. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, on nous a dit que la nourrice, son rôle, c'était de nourrir Moïse, et puis Moïse va commencer à grandir. Maintenant, on nous dit que dans 1 Pierre 1, verset 2, l'apôtre Pierre nous dit que vous devez quoi? Recevoir le lait spirituel afin que vous puissiez croire. Amen. Donc le rôle, c'est que vous recevez la nourriture, la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut que vous grandissez. Vous puissiez être des hommes faits, ça veut dire des hommes matures. Mais pour que tu puisses atteindre la maturité, Dieu demande premièrement que tu puisses manger quoi? La parole. Plus ceux-ci refusent la parole, plus ceux n'aiment pas la parole, plus ceux n'aiment pas la parole. Mais tu oublies que la parole vient premièrement pour te faire grandir et te construire. Donc si tu n'aimes pas la parole, tu ne pourras pas voir Jésus. Parce qu'il dit, pour que vous croissiez pour le salut. Donc nous comprenons que pour avoir le salut, il faudrait que tu sois enraciné et pour que tu puisses pratiquer la parole pour avoir le salut. Mais tu ne pratiques pas la parole, tu vas avoir le salut comment? Tu ne vis pas la parole, tu vas avoir le salut comment? Pour que tu aies le salut là, tu dois vivre cette parole. Quand on commence à nourrir un enfant, il ne reste pas bébé, il grandit. Il grandit. Il grandit. Il grandit. Pour que tu puisses avoir le nom de Moïse, on dit que tu dois grandir. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être borné, d'écouter la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Est-ce que nous voyons? Amen. Parce que quelqu'un qui est dans le Seigneur, il doit chercher à grandir. Mais dis-moi, ça fait combien de mois? Peut-être pour toi c'est 6 mois. Pour l'autre c'est 1 an. Peut-être pour toi c'est 9 mois. Peut-être pour l'autre c'est 7 mois. Mais depuis que tu es venu à Jésus, il revient. Est-ce que tu as commencé à grandir? Tous les enseignements qu'on te donne, bien que tu reçois les enseignements, mais on a l'impression que tu es comme une personne qui n'est pas nourrie. On a l'impression que tu es comme un bébé qui n'a pas reçu de nourriture. Tu es comme un bébé qui ne reçoit pas l'enseignement. Or, tu reçois constamment l'enseignement. Mais étant donné que toi, tu ne veux pas grandir, c'est-à-dire que tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu ne pourras pas grandir. Tu vas durer ici. Mais si tu n'atteins pas la maturité, tu ne pourras pas t'enlever. Il ne faut pas se mentir. Pour que tu sois enlevé, il n'y a pas. Donc si tu penses que tu vas venir ici chaque jour, on fait feu sur toi, délivrance, pas tous les jours. C'est toi qu'on dit, ouais, c'est l'esprit. On dit recevoir les dons spirituels, toi, esprit de colère, t'agis.
Et tous les enseignements que tu reçois sur la colère, tu es encore dans ça. Tu ne peux pas grandir. Parce que pour que tu aies un nom, comme Moïse, tu dois chercher à grandir. Parce qu'on a dit que Moïse, là, quand la femme, la nourrice, la laitait, là, il n'avait pas de nom. Quand la fille de la laitée, elle venait, elle a donné ça à qui? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon dit, mais aujourd'hui, maintenant, tu t'appelles Moïse. Aujourd'hui, tu t'appelles Moïse. Donc, aujourd'hui, la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est de chercher à grandir. Si avant, tu tombais à cause de colère, tu dois passer une autre étape. Mais un an, tu tombes de cette colère. Quand on dit colère, c'est toi qui tombes. Toujours un an. Quand on dit orgueil, c'est toi qui tombes. Quand on dit mari de nuit, c'est toi qui tombes. Un petit, c'est toi qui tombes. Mais tu reçois quelle nourriture? Tu reçois la nourriture constamment. Mais la nourriture que tu reçois, qu'est-ce que tu en fais de ça? Parce que beaucoup reçoivent la nourriture, et quand ils quittent ici net, ils vont dormir quoi? La nourriture est partie. Tu es dans Mimu. 6 mois, tu es dans Mimu. La nature nous enseigne, c'est pas ça? De façon naturelle. Chaque an, certains font les bilans de santé, non? Quand tu vas faire le bilan de santé, tu vas voir les problèmes que tu as dans ta vie, non? Et puis les problèmes, là, quand on dit que non, tu as tel problème, tu commences à soigner ça. Quand tu as tel problème, tu commences à soigner ça. Mais toi, tu fais ton bilan et tu connais les problèmes qui sont dans ta vie. Tu connais les maladies qui sont dans ta vie. Et les maladies, c'est péché, tu connais. Pour toi, là, c'est masturbation. Pour toi, c'est colère. Pour toi, là, c'est mimi. Pour toi, c'est orgueil. Pour toi, c'est calomnie. Mais ça fait 6 mois que tu es dans calomnie. Tu ne grandis pas. Quand on pose question, c'est quoi la scène dont tu ne veux même pas faire 2 mots. Mais quand on parle de calomnie, là, tu es première. Tu as master en calomnie. Tu ne grandis pas. Tu n'auras pas le nom Moïse. Hein. Tu n'auras pas le nom Moïse. Parce que Moïse, quand on retire des eaux, quand on fait sortir comme ça, il dit, ah, désormais tu t'appelles Moïse. Donc il y a des personnes encore qui sont encore dans les eaux. Bien qu'ils reçoivent la nourriture. Mais ils sont encore dans les eaux. Pourquoi? Parce que ces personnes refusent de sortir des eaux. Les eaux là c'est colère. Les eaux c'est mumu. Les eaux c'est calomnie. Les eaux c'est la cupidité. Les eaux c'est la haine. Les eaux c'est le manque de pardon. Les eaux c'est les racines d'amertume. Mais tu es encore dans ces eaux. Mais comment tu vas sortir pour que tu aies un nom? Comment? Or nous avons dit que quand nous voyons l'eau est là comme ça. Quand on met la main dans l'eau comme ça, quand on récupère du sable, ou on récupère la terre, quand on met comme ça veut dire que la terre est mouillée. C'est pas ça. La terre est mouillée parce qu'elle a été retirée des eaux. Mais à un moment donné, là, cette terre-là, elle doit sécher. Ça veut dire quoi? Quand c'est retiré des eaux, cette terre-là, il y a encore de l'eau dessus. Ça veut dire qu'il y a encore des péchés de temps. Mais à un stade de la vie, là, le péché doit sécher, il doit tarir. Même si tu es ici tous les jours, le péché, là, ça ne finit pas. C'est toujours le même péché là qui est dedans. Toi, tu ne veux pas tarir. Toi, tu vas s'immerger par les eaux. Et puis, ça te donne que quand tu dors là, tu voles encore la nuit. Ça te donne quand tu dors là, tu manges encore. Ça fait 6 mois, tu manges en songe. 6 mois, tu voles. 6 mois, tu as encore les visitations de mari de nuit, femme de nuit. C'est pas normal. Parce que la parole même là, vient pour apporter la délivrance. Beaucoup privatisent plus la prière, mais laissent la parole. Oh, pour que tu puisses bien marcher sur la terre, pour qu'un homme puisse bien marcher, il est comment? Il est équilibré, non? Il a 2 pieds, non? C'est pas ça? S'il y a un pied qui peut bien marcher, il va trébucher. Pour que tu puisses bien marcher, tu dois avoir la prière et puis la parole. Mais toi, tu te limites à parole, tu laisses prière. Toi, tu te limites à prière, tu laisses parole. Tu ne peux pas t'équilibrer. Tu ne peux pas.
Parce que ce qui va te permettre de pouvoir faire tarir les eaux en toi, c'est l'enseignement. Mais plusieurs d'entre vous négligent l'enseignement. Quand une copine finit, elle fait un cahier, elle jette. Si tu fais là, il faut prier de minuit à 6 heures. Minuit à 6 heures. Mais si tu n'as pas un fondement qui est l'enseignement là, tu vas tout tomber dans le péché. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Si tu veux, prie de minuit à 6 heures tous les jours. Mais si tu n'as pas une assise, si tu n'as pas l'enseignement, le fondement, tu vas tout tomber dans le péché. Ce qui va faire de toi une personne équilibrée, qui va te permettre de pouvoir sortir des eaux, c'est parce que tu es capable de pouvoir pratiquer l'enseignement que tu reçois constamment jour et nuit dans l'église. Ou bien le temps pratiqué par tu as vu de prier la paix de toi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Matthieu chapitre 4, allons-y. Jésus, il allait jeûner. Il a prié toute la nuit, pendant 40 ou 40 nuits. Il n'a pas eu faim. Est-ce que c'est parce que la vie de prière que le diable a laissé? Matthieu chapitre 4. Verset 1, allons-y. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. On dit que Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Donc on comprend que c'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Donc on comprend que le désert, c'est un lieu de tentation. C'est un lieu qui vient pour te prouver. C'est un lieu de formation. Est-ce que nous voyons? Continuons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné même. Et quand il jeûne que Jésus. On dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Et puis continue. Il eut faim. Donc pendant 40 jours. D'accord. Lui il a prié, non? Hein? Est-ce que le diable a dit, comme quand tu pries 40 jours, 40 nuits, tu as jeûné 40 jours, 40 nuits, il va te laisser. Il va te laisser. Continuons. Le tentateur s'étant approché. On dit, malgré qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits là, Satan est venu à côté de lui comme ça. Donc je te dis, c'est pas parce que tu pries minuit, 6 heures, minuit, 16 heures que Satan va te laisser. C'est faux. Bien que tu pries minuit, 6 heures, il est là, il est à côté. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence? Continuons. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, maintenant là, il sait que Jésus a vu de prier, non? Mais il est venu. Est-ce que le fait que Jésus jeûnait, est-ce que ça empêchait le diable de venir? Il est venu quand même. Maintenant là, qu'est-ce qu'il va commencer à travailler? Il va maintenant travailler sur un autre aspect. Ça te dit, maintenant, il veut voir si Jésus a l'enseignement en lui. Maintenant, il dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. C'est écrit dans la parole de Dieu, non? Dans le psaume, là, on dit ça. Jésus va dire quoi? Jésus répondit, il est écrit. Jésus maintenant le ramène aux Écritures. Continue. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit maintenant, l'homme ne va pas manger pain tous les jours. Continue. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce que Jésus est obligé de dire que toute parole sort de la bouche de Dieu? Il est obligé de dire ça. Donc Jésus est en train de montrer l'importance de méditer et d'avoir l'enseignement dans sa vie. Parce que quand quelqu'un a l'enseignement dans sa vie, il est difficile pour lui de tomber dans le péché. C'est parce que plusieurs n'ont pas l'enseignement, c'est pourquoi toujours tombent. Ce qui va faire de toi, de pouvoir lutter contre les traits inflammés du diable, ce n'est pas seulement que la prière. Parce qu'on a vu que Jésus a jeûné même, mais le diable est venu quand même. Tu n'as jamais vu, tu jeûnes, non? Tu jeûnes 21 jours, et puis Marie Denis vient. Comment tu as vu ça? Ça vous a jamais arrivé? Tu jeûnes, puis il y a un matin quand tu te réveilles là, la nuit tu voles encore. Ah! Mais je n'ai 21 jours, non? Et puis tu vois, tu manges encore bien même. Tu manges. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que tu as la prière. Hein? Mais la prière, elle seule, on ne peut pas quoi faire de toi un chrétien bâti. Parce que s'il n'y a pas la sémence, c'est la parole en toi, tu ne pourras pas dissocier ce qui est mal à ce qui est bien.
C'est pour ça que vous allez remarquer que plusieurs, ils viennent à l'église, hein, ils sont à l'église ici, toujours. Et automatiquement, quand quelqu'un les lève de pas, il réplique en même temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'enseignement. Parce que si tu as l'enseignement va te dire que, vraiment, Dieu a dit dans sa parole d'Éphésiens, chapitre 4, que ne vous mettez pas en colère. C'est parce que beaucoup n'ont pas la racine de l'enseignement que, bon, il devient comme un animal. Il agit en même temps. À cause de quoi? Du manque d'enseignement dans sa vie. Jeûner, c'est doux, c'est bon. Prier, c'est bon. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Parce que la racine qui permet d'avoir un fondement, une base, c'est l'enseignement. Mais, on est ici, non? Tous les gens prient ici, non? Les gens ne tombent pas. C'est pas la même personne qui tombe ici. C'est pas la même là. C'est pas la même là. Et puis quand tu regardes là, c'est pas le même esprit là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est en priant tout le temps qu'ils auront quoi? Ils auront quoi? Des changements dans leur vie. Non, hein? Tu finis de prier, mais il n'y a pas de parole. Ça change comment? Parce que c'est la parole qui est le socle, qui te permet d'avoir une assise, un fondement qui est bâti. Mais tu finis de prier. Maintenant, face à une situation dehors, tu t'énerves. C'est zéro. C'est pas Paul de vertu qui est rentré encore. C'est pas le même esprit là. Tu as le prier 21 jours, non? Tu as fini, non? Quand tu venais à une petite situation, on t'a parlé mal, tu n'as répondu pas, tu n'as pas fait repentant, tu allais dormir. L'esprit là va venir encore. C'est pas venu encore. Ça va venir encore. Et puis tu as encore prié encore. Tu pries seulement. Les esprits viennent te fatiguer, mais tu es dedans seulement. Tu es dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne cherches pas à avoir l'enseignement, tu ne cherches pas à pratiquer l'enseignement. Il dit, la parole de Dieu elle-même, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Quelqu'un qui commence à pratiquer la parole de Dieu, la délivrance même s'opère déjà. Oui, c'est pas ça. Quand tu commences à pratiquer la parole, la délivrance va se faire. Allez, on comprend, non? Amen. Avec ça, on vient à l'église aujourd'hui, là. Si on vient à l'église, on est là, on n'a pas fait feu. Il n'y a pas feu, hein. Avec que le Père est venu, l'apôtre Abraham est venu à prêcher. Il n'y a pas eu feu tout. Il est venu, on a fini de faire, on a dansé un peu, on a fini de danser un peu, quand on a fini de faire offrande, dîme, tout. Oh, on a fini, il dit, bon, on passe à la parole. Si on a fini de faire parole, il a prêché jusqu'à, il a fini de prêcher. Ensemble à la maison. Les gens m'ont dit que le culte là, le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. Vérité. Parce que pour eux là, c'est quand tu tombes, le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est le bébé spirituel qui pense comme ça. Mais si on vient, on fait une semaine, c'est enseignement, il n'a pas vu prière. Il n'est pas tombé, il dit que le culte n'a pas réussi. Est-ce que Dieu était là même? Mais Dieu était là. Parce que la parole même vient pour délivrer. Si tu es enseigné là, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Si tu es enseigné, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que l'enseignement même là vient d'abord te briser pour commencer. Il vient pour t'affaiblir. Remarquez ici, si on fait une semaine, il n'y a pas fait feu là. Dieu m'a dit que non, Dieu n'est plus ici. Dieu n'est plus ici, hein, parce que les gens ne tombent plus. Vous pensez que le but du Seigneur, c'est de faire tomber les gens tous les jours. Vous pensez que Jésus, quand il est venu là, il a venu faire tomber les gens seulement bâtis. Hein? Jésus a dit qu'aux disciples, il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis seulement. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Mais pour que ton nom soit écrit dans le livre des vies, il y a un principe. Tu dois garder l'enseignement que tu reçois. C'est ça. Donc, beaucoup se disent quoi? S'il ne tombe pas, au moins il n'y a pas une manifestation de tomber, c'est que Jésus n'est pas ici. Tu n'as rien compris. On peut faire un culte, et puis il n'y a pas tomber. Il n'y a pas manifestation, rien. Et puis on finit de prêcher, et puis la parole a touché le cœur, la parole a délivré les gens. Avant, tu savais qu'on ne peut pas pantalon. Tu savais qu'on ne peut pas coulant. Tu savais pas qu'on ne met pas bout d'oreille. Tu savais pas qu'on ne met pas mèche. Tu savais pas que le pilules contraceptives là, ça envoyait en enfer. Tu savais ça? Tu savais? Tu as su ça comment? Non, tu as su ça comment? Non, parle bien moins comme ça. C'est par quoi tu as su ça?
C'est pas l'enseignement, non? Que tu as su qu'on ne peut pas collant, que non, pilule contraceptive, placenta, on ne fait plus. Quand tu as commencé, quoi, à te conformer à l'enseignement, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Le Seigneur commence à te délivrer sans même là, que tu passes à la délivrance. C'est ça le problème. On ne connaissait pas où. On ne sait pas que quand tu prends l'argent, là, tu dois faire restitution, là, qui n'est pas pour toi. C'est l'enseignement qui a fait qu'on a su tout ça. Et étant donné qu'on a su tout ça, ça nous a permis de quoi? De pouvoir bien marcher. Parce que tu te dis que quand tu vois l'argent de quelqu'un par terre, si tu as pris, tu as fait restitution. Mais pourquoi tu dis au contraire que tu as fait restitution si tu as pris? C'est à cause de quoi tu as fait restitution? C'est à cause de la parole, non? Parce que tu as été enseigné que si tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi, là, il y a restitution dedans. Est-ce que tu apprends encore? Tu as laissé parce que tu es enseigné, ça veut dire l'ignorance est tombée. Le voile est déchiré. Donc plusieurs n'ont pas l'enseignement, c'est pourquoi là? Ils ne savent pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça le problème. La prière, le jeûne, ça fait partie des exercices spirituels. Mais il faut ajouter aussi la mise en pratique de la parole, l'enseignement. Parce que c'est pas l'enseignement, on a connu beaucoup de choses. C'est pas l'enseignement. Quand il venait ici, là, il y a beaucoup de choses qui ne savaient pas que ballon n'était pas bon. Tu comprends? Il ne savait pas que parfum n'était pas bon. Mais il était dans l'ignorance avant nous. Ou bien, mais s'il n'était pas enseigné là, est-ce que vous êtes sûr que s'il mourait, il allait partir au ciel? Jamais. Parce qu'il y a quoi? Il y a un principe spirituel là, qui émane de la pratique de la parole de Dieu. Donc s'il ne savait pas, il ne connaissait pas, que si tu mets parfum, tu t'en enfer, il allait me saper, même parfum tous les jours, et puis il meurt au portail. Il dit, maman, bloqué. Jésus a dit que le parfum, c'est pas bon. Il dit, mais c'est écrit où? On montre le verset. On montre le verset clair. Jésus a dit que l'avortement n'est pas bon, mais c'est écrit où? On montre le verset Genèse 38, verset 8 à 9, au Nan. Tu as dit quoi? Seigneur, il ne savait pas. Il n'y a pas, il ne savait pas là-bas, hein. Là-bas, il n'y a pas dit, il ne savait pas, oh. Pasteur n'a pas enseigné ça, oh. C'est pourquoi, quand vous venez ici, quand vous enseignez, là, prenez la peine de noter, et puis prenez la peine aussi de pouvoir la pratiquer. Parce que, je vous dis la vérité, quand tu es enseigné, quand tu gardes la parole même là, commence à faire une délivrance dans ta vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu as enseigné ici, tout le temps tu enseignes ici, mais tu n'as pas remarqué que tous les jours c'est toi qui es la même personne qui tombe. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Ce qui va permettre au sec de pouvoir tarir, c'est l'enseignement. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Quand Pierre marchait avec Jésus là, il marchait avec Jésus, non? Il marchait avec Jésus, non? Il marchait avec Jésus. 3 ans, il marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Maintenant, Jésus a dit une parole qui a le choqué. Jésus a dit, Pierre, quand il sera converti là, il faut fermer les yeux. Ah! Ça veut dire que Pierre, mais il marchait avec Jésus, mais il n'est pas converti. Ça veut dire que pendant 3 ans, il voit les miracles, les délivrances, guérison, tout, restauration, résurrection. Pendant 3 ans. Et puis Jésus lui dit, hey, quand il sera converti, il faut fermer les autres. Donc on peut venir à l'église, tous les jours on n'est pas converti. Mais la conversion, ça vient quoi? Par l'enseignement. C'est pas l'enseignement. Ça va venir comment? Ça va venir comment? C'est pas l'enseignement. C'est pourquoi vous devez chercher continuellement en quoi? À recevoir l'enseignement. C'est comme tu es équilibré, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas enseignement, tu as tombé dans le même péché là. Que les gens ils prient, ils jeûnent, mais même esprit dans la là. Une semaine après, on chasse même esprit là. Non, mais c'est là que tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Même l'esprit on a chassé avant-hier là.
Quand il vient encore, il fait pour. Waouh, le son est capté. Pourquoi? Parce que la personne même là ne cherche pas à avoir l'enseignement. On dit Moïse, il n'avait pas de nom. Est-ce qu'on voit un peu? Moïse n'avait pas de nom. Ça veut dire que quand Moïse a grandi là, c'est là on lui a donné le nom. Ah, tu vois un peu. Moïse n'avait pas de nom. Ça veut dire le problème là, pour que tu sortes des eaux, et puis l'eau puisse arriver, tu dois chercher l'enseignement. Parce que ce qu'on fait ici maintenant, on va faire repentance, non? Repentance, péché. Mais la problématique, c'est pas de se repentir seulement. Donc il fait repentance, mais ça n'abandonne pas, c'est zéro. Parce que nous, on est champion de confession. Ce qu'on va dire là, on est champion dedans. Mais laissez là, c'est ça qui est un gros problème. Jésus ne vaut pas une personne qui agréable parce que tu confesses tes péchés. Mais tu confesses tes péchés, mais tu n'abandonnes pas. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. Parce que la sensation ou l'expression de marcher en nouveauté de vie, c'est d'abord de confesser. Et puis c'est ce que la confession a pu faire. Quand tu dis de confesser que le Seigneur est impudique, pourquoi il dit ça? 2 semaines encore, tu es derrière les femmes. Mais c'est zéro. C'est zéro. Donc la priorité d'abord, c'est de laisser. Moïse, quand il a été retiré des autres, il a été dissocié, il a été séparé du monde. Il n'était plus conduit par le monde. Il n'était plus animé par le monde. Il n'avait plus de pensée par rapport au monde. Parce qu'il a été séparé, retiré de sa vie, séparé. Oh, Dieu aussi a retiré toi un peuple des autres de l'église. Maintenant, étant donné que toi tu es l'église, Dieu maintenant te sépare des autres. Maintenant, Dieu veut que toi tu es l'église aujourd'hui. Les autres pour toi t'arrivent en toi. Oh, si le monde ne t'arrive pas en toi, si les autres personnes ne t'arrivent pas en toi, tu ne pourras pas avoir le nom Moïse. La Bible dit, quand l'enfant il grandit, il a retiré des eaux. Quand il a retiré des eaux, la Bible dit que la fille des parents l'a pris comme son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, qui veut dire qu'il a retiré des eaux. Et pour que Dieu puisse te prendre comme son fils, il faudrait que premièrement tu sois retiré des eaux et les eaux puissent salir afin que tu puisses avoir un nom. Donc si ça ne t'arrive pas toi, tu n'auras pas le nom. C'est quel nom? On va voir ça d'abord dans Genèse 37. On va voir ça dans Genèse. Genèse 32. Genèse 32. Verset 25 à 28. Genèse 32, verset 25 à 28. Genèse 32, verset 25 à 28. Verset 25 à 28. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Satan le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il montait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car le roi se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me mets béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc on voit que ici, Jacob avait un nom particulier. Il s'appelait Jacob. Jacob veut dire trompeur, il dit pas peur. Maintenant, Dieu, pour changer le nom de Jacob, vous avez remarqué que Dieu doit frapper par la hanche. Est-ce que vous voyez bien? Quand Dieu frappe la hanche, Dieu maintenant va lui donner le nom d'Israël, il veut dire vainqueur. Ça veut dire que
pour que Dieu puisse te donner un nouveau nom qu'Israël, comme il a fait pour Moïse, il doit frapper la hanche. Parce que quand la hanche est frappée, l'emboîture de la hanche est déboîtée, tu ne pourras pas bien marcher. Tu vas t'appuyer sur quoi? Parlez bien. Tu vas t'appuyer sur un bâton, c'est pas ça. Donc ça veut dire que, étant donné que tu as été frappé en l'emboîture de la hanche, tu n'as plus de quoi? Tu n'as plus la force de pouvoir marcher par tes propres forces. Tu vas t'appuyer sur un bâton pour pouvoir te déplacer. Déplacer. Ça veut dire partout tu vas aller, même tu vas le pédaler, c'est le bois. Tu vas le marcher, c'est le bois. C'est pas ça. Tu veux voyager, c'est le bois. Mais la Bible précise qu'il a été frappé à la monture de manche. Si Dieu ne le frappait pas, Dieu ne pouvait pas lui donner le nom d'Israël. Est-ce que nous voyons? Amen. Donc Dieu doit frapper la monture de la hanche pour te donner un nouveau nom qui veut dire Israël, qui veut dire vainqueur. Donc pour que Moïse puisse avoir le nom Moïse, il devait premièrement recevoir la nourriture, il devait secondement retirer des eaux afin d'avoir le nom Moïse. Amen. Donc frapper la monture de la hanche, ça veut dire que la chair doit partir. Tant que la chair ne part pas, tu ne pourras pas avoir un nouveau nom. On ne t'appelle pas vainqueur. Parce que ceux qui vont partir au ciel, ceux qui vont porter le nom Moïse, ce sont des personnes qui ont vaincu. Ce sont des personnes qui ont vaincu. C'est pourquoi là, on précise que pendant qu'il était en train d'être nourri par sa mère Jochebed, pendant qu'il était en train d'être enfant, il n'avait pas de nom. Mais la fille, quand il a grandi, la Bible dit que la femme en réalité, la fille de Pharaon dit, ah, celui-là, je vais le prendre comme mon fils. Et il s'appellera Moïse, car je l'ai hérité des autres. Donc pour que tu puisses avoir le nom de Moïse, tu dois être vainqueur. Tu dois vaincre le péché. Tu dois dominer le péché. Tu dois dominer le péché. Parce que si tu ne domines pas le péché, tu ne pourras jamais avoir le nom vainqueur. Oh, vainqueur, c'est le nom, on va réussir au ciel. C'est ça que nous sommes au ciel. Mais pour que tu puisses avoir le nom Moïse, mon frère, ma soeur, le loi doit tarir en toi. Le loi doit être asséché en toi. Il a dit tout à l'heure. Quand tu mets ta main dans l'eau, quand tu as vitré, quand tu mets ta main dans l'eau, tu prends, tu récupères la terre. Quand tu récupères la terre est submergée d'eau. Ça veut dire que bien que tu as fait sortir de l'eau, il y a encore des résidus d'eau encore sur le sable. Mais sur 10 minutes, l'eau là va quoi? L'eau là va tarir et puis la terre là maintenant va sécher. C'est ça. C'est ça que tu dois manifester pour avoir le nom Moïse. Donc si la terre péché ne sèche pas encore, tu ne peux jamais avoir le nom. Or le nom, c'est le nom des vainqueurs. Avec toutes les personnes qui ont dominé le péché, qui ont marché sur la scène de Dieu, la récompense qui leur sera donnée, c'est l'enlèvement, c'est pour le vainqueur, c'est pour le fils. Donc on va te blaguer. On va te prêcher le même péché à tribunal. Continue. Comment ça se fait là? Continue. Au moins, tu as rencontré un bon matin comme ça, tu vois ton fleur, tu ne vas pas. Parce que les gens pensent qu'avec ton fleur, ton voix, c'est un acquis qui a dit ça. Un acquis, ça fait partie des éléments de Christ pour pouvoir voir Jésus. Quand tu dois partir, quand tu vas à l'hôpital, avant de voir le médecin, il y a un protocole. Quand tu arrives à l'hôpital, on dit qu'il faut payer carnet, c'est pas ça. Payer carnet, tu payes thermomètre. C'est pas ça. Quand tu arrives maintenant, le médecin maintenant va regarder le diagnostic. Pour dire, ah, tu as fallu, tu as fait typhoïde, tu as fait un peu, puis tu as été prescrit comme médicament. Ordonnance à prendre dans les pays, c'est comme ça le préciser. Quand tu te vois, quand tu portes de gros sons, ça fait partie des principes de la parole de Dieu, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que nous comprenons Dieu? Donc Jésus dit que il faut que vous sortiez des eaux maintenant. C'est bon. Sors de ce péché-là maintenant. Sors
sont de ça. Mais si tu ne sors pas de ça, tu ne peux jamais avoir le nom Moïse. Ce n'est pas possible. Moïse, c'est pour les vainqueurs. Moïse, c'est pour les vainqueurs. C'est ceux qui ont vaincu, ceux qui ont dominé, ceux qui ont traité directement les chairs, ceux qui vont recevoir le nom là-bas. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Commence à te traiter. Tu es malade. Tu as beaucoup de maladies en toi. Tu es malade. Tu es malade. Tu n'es pas fatigué. Toujours un peu, c'est toi qui tombes bon. C'est toi qui vomis sur moi. Quand tu as pu vomir, à quand? À quand tu as pu vomir? On dit non que tu as grandi spirituellement, la soeur t'a grandi. Viens aussi faire feu. Mon frère t'a grandi. Viens prier pour les autres. Toi, on va prier pour toi 6 mois, 1 an, 2 ans, pour toi seulement. Donc toi, tu vas prier pour les autres. Si nous tous, on allait prier pour nous pendant 2 ans, c'est sûr que nous, on allait prier pour les gens aussi. Parce que si c'est comme ça, là, personne même n'allait prier. Nous, on venait là. On est moins 100 ici, 200 personnes qui sont comme nous. Et puis, les 200 personnes, qui va prier pour nous? Qui va prier pour nous? Qui va prier pour nous? C'est parce que là, on essaie de travailler durement notre chair pour pouvoir aussi être quoi? Des canaux pour les enfants du Seigneur. Je considère que c'est un canal que Dieu va utiliser pour pouvoir porter la délivrance aux autres. Un canal qui va poser les mains les gens se vont prier. Mais toi, tu dois être un canal, ça fait 6 mois, 7, 1 an, tu es tombé. Parce que l'eau là n'a pas encore taré un peu, l'eau t'a submergé. Quand tu vas prendre conscience de ça, quand tu vas prendre conscience de ça, c'est ça le problème. C'est à cela que le Seigneur voudrait qu'on arrive, pour que le péché puisse t'arriver. Même si on vient ici tous les jours, on prie, feu, sortez des eaux, feu, colère sort, on prie pour une manifestation, colère relève, demain encore prie, encore colère va venir. Parce que toi-même, tu refuses de sortir des eaux, parce que tu te dis que quand tu as péché là, les gens sont là, ils vont prier pour toi seulement. Il a fait pécher, puis il est venu encore prier pour moi. C'est pourquoi les gens sont dans ça. Parce que ça devient de la monotonie et ça fatigue les hommes de Dieu. Ça vous fatigue. Et puis vous allez voir qu'on dit le réveil. Le réveil là, je dis le réveil là, les gens vont venir demander. Mais si toi, on doit s'attarder sur toi, et ceux qui vont venir, vraiment, ceux qui sont en Chine, Singapour, France, Allemagne, Angleterre, Suisse, tous ceux qui doivent venir ici. Mais si toi, tu ne cherches pas à sortir des eaux pour que le péché puisse t'arriver, pour que tu sois un instrument, que le Seigneur soit rempli, pour que tu puisses travailler ici. Mais à quel moment, ceux qui vont venir là, à un moment là, on est là fatigué. Donc, on doit être une armée des disciples, c'est ça. Le disciple, il vient, il enseigne jusqu'à elle finit là. À son tour aussi là, c'est qu'elle a pris, elle m'a pratiqué, puis aussi elle finit, elle communique quand l'église est devenue disciple. Et puis maintenant, à la carte, les gens viennent. Normalement, quand c'est les 2 personnes qui vont venir, qui vont tomber, c'est comme ça normalement. Mais c'est vous les anciens qui vont tomber, pas. 6 mois, 1 an, 2 ans, tu tombes sur moi. Mais comment tu fais que tu tombes sur moi? C'est ceux qui doivent venir. Avec quand on fait, on voit qu'il va faire, c'est une nouvelle personne. Avec toi, c'est nouveau ici. C'est nouveau ici. C'est la nouvelle personne qui doit venir, puis il tombe, et puis, parce qu'il ne connaît pas cette doctrine, et puis il me prie pour aider les autres, pourquoi? Puis ça allait tout aussi là. Ils vont se préparer, on va prier pour les autres. Une nouvelle personne va venir encore, et puis tombe, boum. Si tu dois commencer à, ici là, c'est parce qu'on dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit, puis maintenant le Saint-Esprit est saint. Mais quand certains m'ont dit que tu veux le Saint-Esprit, c'est pas Saint-Esprit qu'ils sont. Mais que le gars même n'a pas esprit, il s'agit pas. Mais quand il faut prendre les résolutions. La Bible dit qu'après les résolutions répondant le succès. Il faut être résolu. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu. À un moment donné, là, quand tu as pris trop pour toi, puis que c'est toi qui es la même personne. Quand il tombe, il quitte la même ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué de voir que c'est toi qui es la même personne qui tombe. Tu ne fais pas d'effort aussi pour améliorer ta vie.
Fais l'effort pour améliorer ta vie aussi. Fais l'effort pour que les eaux tarissent en toi. Pour que le sexe puisse être retiré des eaux. Ça veut dire que quelqu'un qui est transformé, qui est né de nouveau, il n'y a plus d'esprit comme ça. Mais toujours même chose, c'est pas bon. C'est pourquoi là, le terme a dit quoi? Sortez des eaux. Sortez des eaux. Quand Moïse a été retiré, Moïse même là, Dieu l'a tout dit, va te délivrer les autres. Amen. 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 Vous avez su que si Moïse était dans l'eau, Dieu a dit, va délivrer les autres. Va délivrer les autres comment? Va nous mettre dans l'eau. Quelqu'un qui est dans l'eau, est-ce qu'il peut délivrer quelqu'un ici qui est dans l'eau? Quelqu'un qui a mari de lui, est-ce qu'il peut délivrer quelqu'un qui a mari de lui ici? Pas comment? Donc Moïse est sorti, la vie de Dieu a dit, voilà. Les frères qui sont en Égypte, va aussi la délivrer. Mais quand même là, on est sur toi. 1 an, 2 ans, t'es dedans, t'es dans l'eau seulement. Mais c'est quand je vais te dire, la sœur, va aussi évangéliser. On va dire, un malade là-bas, impose les noms aux malades. Guéris pas, il va dire, oh, il y avait tel problème, ils ont prié pour moi, c'est guéri. Gloire à Jésus. Il y avait tel souci, il a prié pour moi, c'est guéri. Quand Moïse est sorti des eaux, il n'est plus retourné encore dans les eaux. C'est fini. Il est sorti du bonne fois pour tout. Il est sorti une bonne fois pour tout. On dit qu'il est sorti, il n'est plus encore allé tomber dans l'eau là, comme il est baigné encore là. Quand il est sorti comme ça, Dieu dit Moïse, il retourne en Égypte. Parce que mon peuple là-bas, il vient de pénétrer. Mais c'est quand tu es sorti, il faut sortir. C'est l'heure de sortir. Parce que dans ça, t'es là, t'es dedans, un bon matin, ton peuple, les autres sont partis. T'as passé tout ton temps ici. Et puis tu ne sors pas. C'est le temps de sortir. Sors des eaux. 21h, 1 minute. Ah, donc, sors des eaux. L'eau là doit tarir en toi. Ça doit tarir. Il dit ça doit tarir. Pour que tu sois aussi un instrument, un canal que Dieu va utiliser pour faire du bien chez les autres. Moïse, il était dans l'eau. Quand on prie comme ça, il n'est plus retourné. Quand il est sorti comme ça, Dieu dit voilà, Moïse, tu es sorti des eaux. Je peux maintenant t'envoyer en Égypte. Va dire à Pharaon, on va te laisser un peu. Vous expliquez si Moïse était dans l'eau là. Il peut aller voir Pharaon. Miracle, il pouvait faire l'eau. Pour dire, il pouvait faire. Il allait parler. C'est parce que lui, il est sorti. Fâche-toi. Fâche-toi, mets ton colère aussi. Seigneur, moi je suis fatigué. Comment sortir de là? Il va sortir. Il va le faire. Parce qu'il ne suffit pas de venir ici. Il ne suffit pas de venir ici tous les jours. Et puis un peu de temps. Mais toi-même, il n'y a pas de raison pour sortir. C'est ça le problème. Le terme en lui, c'est sortir des eaux. Ça veut dire que pendant les 3 jours, ta prière, laisse les conneries, les prières que tu fais, les prières de la chair, laisse ça. Toi-même, tu sais ce qui te fatigue. Commence à prier pour ça. Pour que Dieu vienne enlever ça. C'est ça qu'on appelle sortir des eaux. Ça veut dire tu dois sortir des ténèbres. Parce que les eaux avaient submergé ta tête. Donc ta tête était environnée des ténèbres. Là, je suis dans les ténèbres toujours. Ok. Comme Dieu va le ciel, on continue à rester dans les ténèbres. Au baptême de Moïse, tu dois sortir des eaux pour que Dieu aussi puisse t'envoyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Le thème là, ça continue sur 3 jours. Sortez des eaux. Sortez des eaux. Sortez des eaux. C'est un message d'un enseignement profond. Donc, bien aimé, il faut commencer à travailler sur toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout, priez pour la fin, on va passer. Tente tes mains aussi de recevoir. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Père Tout-Puissant, Adonai, toi
que l'investigateur, toi qui es le précurseur, toi qui es encore entamé encore ce moment de jeûne, afin que tes enfants puissent sortir des eaux, délivrer du péché, afin de te servir en esprit et en vérité. Seigneur, je te prie encore le roi Père Tout-Puissant, que toi, que le maître des temps et des circonstances, tu puisses encore travailler dans la vie des enfants. Et que le roi Père, je leur donne encore cette résolution de pouvoir sortir des eaux comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour Israël, comme tu l'as fait pour notre puissant Jésus-Christ aussi, pour Rahab la prostituée. Afin que le roi au Père Tout-Puissant, nous ne puissions pas rater l'enlèvement, Seigneur de notre Père. Mais encore dans le cœur, ce vif désir de se séparer encore avec notre puissance des eaux, de se séparer encore de la masturbation, de se séparer encore de la colère, de se séparer encore de l'union, de se séparer encore des calomnies, de se séparer de toutes les choses qui ne glorifient pas ton nom, afin que le roi au Père, il soit aussi des instruments, des canaux puissants pour la gloire encore de ton nom, Seigneur de notre Père. Je te prie encore le roi, Seigneur de notre puissant, que cette parole, que cet enseignement, Père Tout-Puissant, on ne descend pas encore le roi de tes têtes pures, on ne descend pas encore de tes têtes séchées, Père Tout-Puissant, mais que cela descende encore de tes bonnes terres, afin que cela puisse produire encore dans la vie de tes enfants, Seigneur Père. Je te prie encore le roi au Père, de accompagner encore des enfants et de notre puissance de ses perspectives. Je te prie encore le roi de les garder encore de reconnaître tes mains, afin que le roi Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, Père, ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci encore pour ta gloire. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour ton règne. Gloire et honneur te soient donnés dans le nom de Jésus-Christ, le premier. Amen.